Salam à tous, Baruch Hashem, on a le sroud de reprendre la Torah. Écoutez Moharan, on va commencer la Torah numéro 44. Je t'aborde chez Molahad. Et donc, on commence tout de suite avec le chant de Rabbeinu Akadosh. Alors, avant ça, on va voir ce qui est ramené dans Chaim Moharan. Que cette Torah, elle a été dit en réalité à la fin de l'année Tavkouf Samerbet. Et c'est tout au début du moment où Rabbi Nachman il est rentré à Breslev. Dès que Rabbi Nachman il est rentré dans la ville de Breslev, cette Torah elle a été dite. Juste un peu de temps après qu'il est arrivé. Et ça s'est passé en réalité la première année. C'est le premier shiur que Rabbi Nathan il a entendu de ses oreilles de Rabbi Nachman de Breslev. Après son rapprochement, le premier shiur qu'il a entendu, c'est ce shiur-là. D'accord. C'était Parashat Nitzavim. D'ailleurs, Rabbi Nachman il parlera de Nitzavim. Il va expliquer un verset, le premier verset de la Parashat Nitzavim, quand il aura bien avancé l'explication de la Torah. Et donc, c'est marqué comment elle s'est dévoilée cette Torah-là. C'est rapporté comment la Torah elle s'est dévoilée. Et ben, c'était le Shabbat avant Rosh Hashanah, le Tavkouf Samer Gimel, Nitzavim, Ken. Et c'était donc Rabbi Nathan nous dit dans ces mots, il nous dit, et ben c'était dans Chaim Moharan, ce qu'il va retrouver dans la lettre 78. Et donc, il dit c'était le premier Shabbat où je me suis rapproché de Rabbi Nachman. Et il a parlé de taper des mains dans la prière. Ken. Il nous dit, sache que dans cette période-là, où il a dit cette Torah-là, Rabbi Nachman, eh ben, c'était juste avant, c'était juste dans la période où il est arrivé dans la ville de Breslev, parce que Rabbi Nachman, il n'était pas à Breslev avant. Et c'était Ken, Kinirknas, il est rentré à Breslev, Rabbi Nachman, au début du Chodesh Elul. Donc, Rosh Hashanah, c'est Alev Tishri. Donc, on est juste dans les premières semaines de l'arrivée de Rabbi Nachman dans la ville de Breslev. Et à ce moment-là, il a beaucoup parlé de taper des mains. On va comprendre pourquoi. C'est un Chaim Moharan, pourquoi. Quand tu comprends cette Torah-là, tu sais pourquoi Rabbi Nachman il a parlé de ça et Davka il a commencé à faire un Yann de taper des mains. On va comprendre pourquoi. Et il m'a raconté, il m'a raconté Rabbi Nachman qu'au début, quand il est rentré ici, une fois, il s'est mis devant la porte du Beth Midrash de sa maison et il a commencé à réprimander les gens qui étaient là en disant qu'ils ne priaient pas comme il fallait, que la prière n'était pas comme il fallait. Il a dit pourquoi? Il a dit parce que j'entends personne ici qui tape des mains. Aïe, 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 aïe. Il n'y a personne qui tape des mains. Et de là, tout le monde a compris qu'il voulait ramener la couronne à son ancien héritage. C'est entendu quoi? Qu'à l'époque, il voulait réveiller, les gens à se réveiller dans la prière comme à l'époque du Baal Shem Tov. Que le Baal Shem Tov était le médium du Baal Shem Tov. Il priait Bekavana avec concentration, avec feu, avec force. Et qu'il tapait des mains. Parce que déjà, il nous dit à l'époque de Rabbeinu, ils ont commencé les chassidim à se relâcher énormément dans la ferveur de la prière et dans le fait de taper des mains. Il y a un combat. Il y a un combat de nous refroidir, de prier comme ça. Ok. Alors, taper des mains, oui, c'est encore un autre combat. Là, prier avec concentration, prier avec cœur, taper des mains. Et on va comprendre pourquoi taper des mains. Et donc, Rabbeinu s'est beaucoup battu pour réinstaurer la ferveur dans la prière et de retaper des mains. Et il nous dit, même ce Shabbat-là, qui était avant Rosh Hashanah, il y a eu deux élèves à lui, chassidim, importants, qui sont venus manger chez lui, chez Rabbi Nachman de Breslev. Et pendant qu'il a parlé avec eux, pendant qu'il parlait, etc., ils étaient à la table, ils ont entendu qu'ils sont en train de se moquer, de rigoler d'un quelqu'un qui était à Nimirov, qui avait l'habitude de beaucoup taper des mains dans la prière, etc. Ils ont rigolé de ça, ils ont méprisé un peu. Des fois, on ne se rend pas compte, on méprise des gens, on dit, ah, tu te rends compte, celui-là, il tape des mains. Ouais. Ben, ils ont commencé à rigoler sur ça. Et Rabbeinu, il a été makpid, il a été rigoureux, il n'a pas laissé passer leurs paroles. Et il leur a parlé durement sur ça. Et il leur a dit quoi? Est-ce que vous savez c'est quoi la grandeur de taper des mains dans la prière? Que vous rigolez là-dessus? Tous les secrets qui se cachent derrière le fait de taper des mains. Je crois que vous rigolez là-dessus. Pour que vous n'acceptez pas que cette personne elle tape des mains. Et juste après, le Shabbat d'après, Ken, qui était le Shabbat avant Rosh Hashanah, que moi je suis arrivé, il me dit Rabbi Nachman, ce premier Shabbat chez Rabbi Nachman, écouter sa Torah. Et là, il a dit la Torah de Nitzavim qu'on va voir ici maintenant, où il a parlé de tout le sujet de taper des mains. Et c'est la première Torah que j'ai entendue de sa bouche sainte. Et j'ai eu le mérite de l'écrire immédiatement après. Louange à Dieu que j'ai pu écrire cette Torah de Rabbi Nachman. Et en réalité, cette Torah va nous parler beaucoup de pouvoir attirer, quand on tape des mains, la Gdusha d'Eretz Israël dans l'endroit où on est en train de prier. Or, qu'est-ce qu'on a dit? Je vous le dis tout de suite parce que j'ai peur d'oublier la note plus tard. C'est marqué dans Chaim Moharan que pourquoi Rabbi Nachman, Davka, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Nachman? Je vais vous dire. Dans Chaim Moharan 115, c'est marqué, j'ai entendu que Rabbeinu il a dit,
on a conquis la ville de Breslev. Comment? En tapant des mains et en dansant. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on a dit? En réalité, quand ils sont rentrés au début dans Breslev, direct, Rabbi Nachman, il a commencé à parler de la Torah, de taper des mains, il a renforcé tout le monde en taper des mains, etc., etc. Pourquoi? Parce que dans cette Torah, on va voir que taper des mains, eh ben, l'air que tu vas générer quand tu fais ça, tu vas chasser l'air impur de l'endroit dans lequel tu es, en particulier si tu es en exil, en Ukraine, où c'est une terre vraiment impure, et on va rentrer bien en détail là-dedans. Et tu vas attirer, on verra pourquoi il y a un secret dans les mains, dans les deux mains, l'air d'Eretz Israël, la Gdusha d'Eretz Israël. Donc il a dit on a conquis Breslev. Par le fait qu'on a tapé des mains, on a attiré l'air d'Eretz Israël dans Breslev. Et ici maintenant, c'est chez nous, quoi. C'est une ville sainte. D'accord? Il a fait. Il a fait. Ça, c'était l'introduction à la Torah. Maintenant, on commence la Torah, B'at Hashem. Donc là, c'est en résumé ce que je vous ai dit, les premiers mots de la Torah qu'il a amené le Rav Arush. Je vous l'ai dit en plus long, d'accord? Donc, on commence les mots de Rabbi Nachman. Mâche 1. Si tu es en Eretz Israël, pourquoi tu tapes des mains? Parce que le Rav Arush, je l'ai expliqué que tu peux être en Eretz Israël. On a vu ça dans le Chok HaEmuna, que c'est un des conseils pour avoir la Emouna, c'est d'habiter en Eretz Israël, parce que c'est une terre sainte, une terre de Emouna. Mais ce n'est pas Eretz Israël en soi. Je crois que ça tape là-bas. Ce n'est pas que Eretz Israël Stam, c'est la Gdusha d'Eretz Israël qui amène la Emouna, qui amène l'intelligence, etc. Et tu peux être en Eretz Israël et ne pas être connecté à la Gdusha d'Eretz Israël. Le Rav a dit, le Rav Arush, j'ai rien qu'il ait une longue vie, une bonne santé, qu'il retrouve la parole, le Koach Hadibour, Beretzef. Il a dit qu'une année, il est parti à Ouman, il a prié que sur une chose, mériter de recevoir la Gdusha d'Eretz Israël. Parce que c'est marqué que le Kever de Rabbi Nachman, c'est la Shoresh de la Gdusha d'Eretz Israël. Ça, il ne faut pas dire à tout le monde. Mais il a demandé de recevoir la Gdusha d'Eretz Israël pour ne plus se mettre en colère, pour ne plus avoir de Hakpadot, pour avoir la Emouna Shlema. Ce que Moshe Rabbeinu a voulu gagner en rentrant en Eretz Israël, il a tellement prié pour rentrer en Eretz Israël, ce n'est pas juste pour voir les cocotiers de Eretz Israël et les beaux paysages d'Eretz Israël, c'était pour recevoir cette Koach Rouchani, cette force Rouchani d'Eretz Israël. On rentre dans les mots du Likutei Moharan après cette longue introduction. Dans les mots, Torah 40K, Vatachem. Ce qu'on va taper des mains au moment de la prière l'une contre l'autre. Qui a Mouram Nezirna Livracham. Rabbi Nachman va nous expliquer tout de suite quelque chose d'extraordinaire. C'est Atsum Venora ce qu'il va dire ici. Ce qui est marqué dans les Kushamouni, ce qui est ramené également dans Rashi, dans Rashi, pas Rashi. Dans Rashi, le premier Rashi de la Torah, ce qui est ramené dans Bereshit Rabbah, c'est ce qu'on va voir ici. Tout début de la Torah Kula, que c'est marqué. Là, m'a écrit la Torah mi Bereshit. Pourquoi la Torah elle commence avec la paracha de Bereshit, avec les versets de Bereshit, de la création du monde? La Torah, ça veut dire quoi? Ça vient du mot Ora'a. Torah, c'est Ora'a. Ora'a, c'est comme un moré. C'est enseigner. Qu'est-ce qu'elle vient d'enseigner la Torah? Elle vient enseigner à l'homme et à Israël en particulier les mitzvot. Qu'est-ce qu'Hachem veut de toi? Comment servir Hachem? Ken? Alors, Rashi pose la question tout de suite. Il dit tu aurais dû commencer la Torah directement avec la paracha dans Shemot, où là-bas on parle de Achodesh Hazeh. Là-bas où on parle de ce mois-ci, vous allez compter les mois, etc. C'est la première mitzvah que le Ham Israël a reçue en tant que peuple. Tu t'adresses au Ham Israël, commence la Torah, Ora'a. Enseigne-nous les mitzvot. Qu'est-ce que tu me parles pendant tout un sefer et puis tu commences avec la création du monde? C'est pas shayach avec les mitzvot au sens propre du terme concret. C'est bon. T'as compris la question? La question? C'est Rashi, c'est Midrash en réalité. Il répond qui a Akoum. Qu'est-ce qu'il répond les Midrash? Qui a Akoum Yomru, Gazlani Matem. Déjà Rashi, déjà les Midrashim me disent, ils vont vous dire les goïms, vous êtes des voleurs de Eretz Israël. C'est aux Palestiniens Eretz Israël. Ils vont déjà vous dire, vous êtes des voleurs. Qu'est-ce que vous faites ici? Chez Kavashtem, Erez, Shivat Amamin, vous avez conquis une terre qui appartenait à 7 peuples. Le Chiti, le Kenaani, le Yevoussi, le Gagashi, le Yevoussi, etc. Tous les 7 peuples de Canaan. Vous avez conquis une terre qui n'est pas à vous. Vous êtes des voleurs. Vous avez fait la guerre, vous avez pris la terre et vous vous êtes imposés ici comme des barbares. Vous avez renvoyé les habitants qui étaient ici. Ken. En réalité, il me dit le Rav, la profondeur, c'est que, avant de répondre à la question comment le Midrash va répondre, le Arush et Yechim nous dit la profondeur, pourquoi on a commencé par Bereshit? Parce que le Sefer Bereshit, c'est un livre de Emouna. C'est le livre de la Emouna. C'est le livre qui vient te ancrer la foi à l'intérieur de toi, que ça, c'est le but de toute la création, de tout le Ham Israël, de toute la Torah, d'avoir foi que Hachem, il a créé le monde. Qu'il y a un Dieu qui a créé le monde, qui recrée le monde à chaque instant, qui dirige le monde. Ken? C'est pour ça, c'est pour ça qu'Hachem Itbarach, il a commencé la Torah par Bereshit. Pour enseigner déjà la Emouna, qu'Hachem il a créé le monde. Comme c'est marqué, là c'est les mots du Midrash.
Koach Ma'asav, il guide les hameaux. C'est le Télim qu'on dit le samedi après-midi à Minchat Shabbat, avant le Shabbat. Là-bas, dans le Télim, on dit Koach Ma'asav, il guide les hameaux. La tête lahem, Nachalat Goïm. Qu'est-ce que ça veut dire? Koach Ma'asav, il guide les hameaux. La force de ces Ma'asim, de ces actions, il a raconté à son peuple. Après, on dit quoi? La tête lahem, Nachalat Goïm, pour leur donner l'héritage des peuples, des nations. De quoi on parle? De Koach Ma'asav, il guide les hameaux. La force de ces actions, il a dit à son peuple, Pérouche, chez Igid, chez Kol Haolamot, à Kol Maaseh Yadav. Hachem, il a commencé Bereshit en te disant c'est lui qui a créé le monde. Pour te dire quoi? Tous les mondes entiers, c'est mes mains qui les ont créés. Kaviachol, les mains spirituelles d'Hachem, pas des vraies mains, des mains rouchanites d'Hachem. C'est moi qui ai créé le monde, c'est moi le patron ici. Ça m'appartient le monde, et Eretz Israël, et Tokyo, et la Chine, et ce que tu veux, les États-Unis, la Maison Blanche, tout c'est moi, c'est à moi. Il n'y a pas d'autres ici propriétaires. Je suis le seul propriétaire du monde. Ken. Ulmi, Shakadosh Baruchu, Rotseu Noten. Et Hachem, à qui il a envie de donner une portion de terre de son monde, il le donne. Il veut que pour l'instant, un tel, il peut s'asseoir ici, un tel, après, il dit, tu t'en vas, tu laisses la place à lui. C'est à lui. Choisis. Il t'invite chez lui. Il dit quelle chambre tu prends, quelle chaise tu prends, où tu t'assois à table. Quand il a envie que tu t'en vas, il dit toi, tu t'en vas, toi, tu t'assois. Autodavar. Autodavar. C'est ça, quoi. Maasav, il a voulu commencer la Bereshit en faisant prendre conscience la force de ces Maasim, que c'est lui qui a créé le monde. Comme ça, si les gars viennent dire t'es un voleur, je ne suis pas un voleur. Il y a un propriétaire ici. La terre n'appartenait pas ni à Kenani, ni à Chiti, ni à Ivoussi, ni à rien du tout. Ça appartenait à Hachem. Il les a laissés pendant un certain temps ici parce qu'Hachem voulait leur laisser la terre ici. Et quand il a voulu nous la donner, il leur a dit au revoir. Il nous a dit venez, vous voulez un Israël ici. C'est pour ça qu'Hachem a commencé la Torah par Bereshit. Oui, mais là, c'est différent. Ici, quand Kadosh Baruch Hu, il demande à Moshe de rentrer en Eretz Israël, qui dit à Yeshua, c'est que là, tu as un dévoilement direct de la volonté du Créateur de vouloir transmettre cette terre-là à Israël. Depuis Abraham Avinu, depuis Yitzhak, depuis Yaakov, Kadosh Baruch Hu, il a dévoilé que son Ratzon. Ouais, j'ai compris ce que tu as dit. Donc, toi, tu dis, oui, d'accord, il a fait. Non, tu sais, je veux dire, il y a un truc qui est connu, c'est que on a beau faire de la politique pour Eretz Israël, dire ouais, les frontières, les machins, les traités de paix, etc. Tant qu'on ne viendra pas au nom de la Torah, on n'a pas de justification à être sur Eretz Israël. Non, mais c'est ça qu'il nous dit, c'est-à-dire que la seule justification que l'homme Israël il est sur la terre d'Eretz Israël, c'est que par rapport à la Torah. C'est que par rapport à la Torah que c'est Hachem qui a créé le monde, que Kadosh Baruch Hu, il a dit que cette terre, il veut nous la donner, que c'est un héritage pour le Ham Israël. Mais c'est où? Tant que tu veux faire de la politique, tu n'as rien à faire ici, mon pote. C'est pas ton pays ici, tu n'es pas légitime plus qu'un autre sur cette terre-là, si ce n'est par ton patrimoine de juif que tu appartiens au Ham Israël, que Hachem s'est dévoilé au Ham Israël, qu'il s'est dévoilé au Havot, etc. Et c'est pour ça que tant que le Ham Israël il voudra être sur cette terre-là, d'Eretz Israël, sans accepter Chazé Shalom le Ratzon Hashem, on ne laissera pas tranquille. On ne laissera pas tranquille. On a dû payer la Shoah pour pouvoir entrer en Eretz Israël. Une Shoah pour entrer en Eretz Israël. Et maintenant qu'on est rentré, la terre, elle n'est pas encore. On n'a pas du tout encore toute la terre d'Eretz Israël. On n'a même pas encore tout Yerushalayim, etc., etc. Parce que c'est une terre de Emouna, c'est une terre qui est cachour au Ratzon Hashem. Okay, mais c'est sûr qu'après, le Ratzon Hashem doit passer par des choses concrètement, que ça va se passer sur terre, qu'il y a des achats. Il y a des contrats qui sont faits, enfin, je ne sais pas comment ça se passe au niveau légal, etc. Et tu vois qu'il a voulu nous redonner la terre. Il a fait un truc de malade. Que les goïms qui nous haïssent, ils ont eu un moment de pitié parce que miskin, les pauvres juifs, ils ont vécu la Shoah. Et ils ont accepté de manière complètement folle de donner la terre à Israël. Et puis après, ça s'est refermé. Tout le monde regrette. Tout le monde maintenant est en train de veut nous rechasser. Et tu vois que c'est qu'une Rachmanout d'Hachem. Si ce n'est pas la Rachmanout d'Hachem, jamais on serait ici. Si Hachem n'avait pas fait la Shoah, que les nations, ils n'auraient pas eu un moment de faiblesse, entre guillemets, d'un petit peu de pitié pour nous, jamais on serait ici. Donc, comme ça, c'est un Ratzon Hashem. C'est passé par ça s'est habillé. Ok. Non, on ferme le sujet. On retourne maintenant dans le concret de la Torah. Ok, maintenant, qu'est-ce qu'on dit? Il a fait. Donc, Akol, et c'est ça qu'on dit. Il guide
Koach Maasav, il guide les hameaux. C'est-à-dire quoi, Koach Maasav, il guide les hameaux? La force de ses actions, il a dit à son peuple, il guide. Chez Kol Olamot, Kol Maaseadav, il a dit que tous les mondes, c'est l'œuvre de ses mains. Ou le Mishakadosh Baruch Hu Rotse Onoten, et celui à qui il veut donner cette terre-là, il la donne. Vézé, c'est ça la suite du verset. La tête, la hem, nachalat goïm. Il a commencé la Torah en racontant que c'est lui qui a créé le monde pour pouvoir donner au Ham Israël, nachalat goïm, et ben, la terre des goïm, la terre des Israël qui appartenait aux goïm. Qui beyado akol, parce que dans sa main, tout est dans les mains d'Hachem. Maintenant qu'on a vu ce midrash-là, on peut comprendre ce que Rabbi Nachman veut nous dire. Non, Rabbeinu va nous expliquer quel rapport avec ce midrash et taper des mains quand tu fais la prière. Pour l'instant, on n'a aucun rapport. Et maintenant, vous allez commencer à comprendre. Il nous dit Bechol advarim nikraim koach maasav. Toutes les choses dans la création du monde, elles sont appelées la force des mains d'Hachem. Hein, comme il dit le Rambam dans la première yesod de la Emouna, un juif, il doit dire Ani ma'amin be'emuna shelema she'abore idbarar shemo hu bore umanig lechol haberuim. Qu'Hachem, c'est lui qui crée à chaque instant. J'ai une foi totale qu'Hachem crée à chaque instant, qui dirige chaque créature. Ve'hu levado asa oseye ase. Et lui seul, il a fait, il fait et fera toutes les actions. Quoi les actions? Les mains. Koach Maasav, c'est la force de ses mains qui fait tout ce qui se passe. Alors, tu ne vois pas les mains d'Hachem, tu imagines des mains géantes comme ça du monde. Non, c'est pas ça. C'est que la force créatrice d'Hachem et tout ce qui se passe, c'est par la force et la volonté d'Akadosh Baruch Hu, par le racine d'Akadosh Baruch Hu, ce qu'on appelle Koach Maasav. C'est quoi Koach Maasav? C'est la force de ses mains Hachem de créer et de faire que le monde il existe. Hein, et un artisan, il crée avec ses mains. Il ne crée pas avec ses yeux comme ça, ou avec sa tête. Il crée avec ses mains. Hachem, si on donne une image qu'il ne faut pas imaginer physiquement, mais avec ses mains, il a créé tout ce qui se passe. Donc, Koach Maasav, le mot Koach Maasav, représente la création totale d'Akadosh Baruch Hu dans toute chose qui existe. Il a fait. Continue. Keneged Kafret Advan de Uvda de Vreshit. Et là, Rabbi Nachman commence à rentrer. Il nous dit c'est quoi ce Koach Maasav? Koach, c'est Kafret. Kafret, c'est 28. Kaf, c'est 20. Chet, c'est 8. Okay. Et en réalité, c'est les 28 lettres. Le Koach Maasav, la force créatrice d'Hachem, c'est les 28 lettres qu'il y a dans le premier verset de Bereshit. Bereshit, bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz. Tu comptes les lettres là-bas. Premier verset, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. 28 lettres. Zohar est dit, ces 28 lettres contiennent en elles toute la vitalité de tout ce que tu vois dans ce monde-là. Ça a été créé avec la force des mains spirituelles d'Hachem qui sont ces lettres-là, par lequel Hachem il a créé toutes choses. Ah, Yad, c'est 14, fois 2, c'est 28, mais ça va plus loin que ça. Il a dit la main. Lui, il est Shur de Gemara, il nous fait Shur de Gemara, donc ça va vite. Hein, Moshe, il a dit Yad, c'est 14, une main, ça se dit en hébreu Yad. Yad, c'est Yud et Dalet, ça fait 14. Les deux mains, ça fait 28. Mais ça va plus loin. Donc, je vous laisse découvrir la suite des mots. Je ne vais pas spolier les mots de Rabbi Nachman. On y est, Moshe. On y est. Keneged Kavret Pirkin de Yadaim. On regarde des 28 membres des 28 os qu'il y a dans la main. Quand tu prends ta main, dans les phalanges de ta main, ce qui te permet vraiment de créer, c'est quoi? C'est ça. Dès que tu as un doigt qui est cassé ou un truc, tu deviens. Dès que tu as un doigt qui est cassé, tu vois que la main, elle est plus fonctionnelle. La fonction de la main, essentiellement, ça se passe par les doigts. D'accord? Et dans les doigts, comme disait Moshe, tu as 3 phalanges sur chaque doigt, sauf le pouce, tu en as 2. Donc, tu as combien de phalanges? 3 fois 4 plus 2, ça te fait 12 et 2, 14. Chaque main, qui s'appelle yad en hébreu, les mots en hébreu, ils représentent une réalité profonde. La main yad, pourquoi on l'appelle yad? Parce qu'elle a 14 phalanges qui lui permettent d'être une main. Sinon, si tu enlèves les 14 phalanges, ce n'est pas une main, c'est une pelle, c'est pas, c'est un. c'est une tare, c'est pas une main. La main fonctionnelle, c'est les 14 phalanges. D'accord? Et donc, il y a 28 lettres dans le premier verset qui a servi à toute la création du monde. Pourquoi? Parce que les 28 lettres, on regarde des 28 phalanges spirituelles, si on peut dire ainsi, d'Akadosh Baruch Hu, avec lesquelles il a créé tout ce qui existe dans ce monde-là. Ok, on commence à s'approcher de l'explication. Vezé Yadoua. Donc, quand tu vas taper des mains, il y a une réalité de la création d'Hachem des mains. Toi, tu as été créé à l'image d'Hachem. Quand tu tapes des mains, tu vas connecter ces 14 phalanges ici et ces 14 phalanges-là qui représentent en réalité les mains d'Akadosh Baruch Hu par lesquelles les lettres spirituelles, les 28 lettres avec lesquelles Hachem a créé le monde entier. Il nous dit, et quel rapport maintenant avec l'air, etc. C'est beau, il dit, il y a Doua, qui a Avera. Ouais, attends, tu fais un effort. C'est une question de bureau.
les 28, les 28 lettres du premier passage de la Torah, elles sont en rapport avec. C'est quoi? Ok, d'accord, c'est Keneged 28 comme les mains, comme Maasav Gad Hashem. Mais est-ce que c'est plus que ça? Est-ce que c'est des lettres qu'Hachem a utilisées bâtiment pour créer? C'est ce que tu as dit. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, ces 28 lettres-là, ce premier verset qui est constitué de 28 lettres, d'ailleurs, c'est ce qu'on dit quand on dit que Betzalel, qu'il a construit le Mishkan, il savait permuter les lettres de la création. C'est ces 28 lettres-là que, même quand il a fait le Mishkan, il l'a fait à l'image du monde entier, le Mishkan, etc. C'est un microcosme, le Beth Amikdash, le Mishkan, etc. Il a utilisé, en fait, il a eu la chorma de ces 28 lettres créatrices qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. C'est comme tu dirais, tu vois, dans la chimie, tu as des atomes, tu as des molécules, tu as des trucs, etc. Tu as 28 énergies qui sont dans créatrices d'Akadosh Baruch Hu, qui sont les lettres, dans les lettres de Bereshit. Après, ne me demande pas plus, je ne pourrais pas aller plus loin, mais c'est une notion comme ça qui est donnée dans le Zohar et qui est Mekoubelet. Ok? Et c'est connu que l'air que tu respires chez les Goïms, en France, quand tu es en France, à Paris, ou n'importe où en dehors d'Eretz Israël, hein, pour certains poskim, quand tu vas à Elat, c'est le Pachout, d'accord? Tu peux être en Jordanie. Hein, pourquoi Jordanie? Je ne sais pas si c'est Eretz Israël, la Jordanie, non? Ouais. Je ne sais pas, je ne connais pas les frontières bien. En tout cas, dès que tu es en dehors d'Eretz Israël, c'est connu que là-bas, c'est une air qui est impure. C'est-à-dire quoi? Qu'elle te pousse à la faute, elle te pousse elle te pollue. Elle te pollue spirituellement. Ouais. Ve'eretz Israël ou kadosh ve'avira d'Eretz Israël ou kadosh ve'taor. Et l'air d'Eretz Israël, il est saint et il est pur. Ken. Et ça, très très intéressant de voir ça. Et voyez ce qu'il dit le Zohar? Il dit comme ça. Il dit, parce que Eretz Israël, l'Ekdosha, le fait que Hachem il a décidé de donner la terre d'Eretz Israël au Ham Israël et que Yoshua il a fait le Rasan Hachem de conquérir la terre d'Israël et de Kadesh Eretz Israël, ben, cette terre-là, elle est sainte. Ve'ruach tuma lo timtza makom ba'aretz hakdosha lishrot alav. Comme ça, il dit le Zohar. Et le vent d'impureté ne trouve pas d'endroit dans cette terre sainte pour résider là-bas. Nous, on va approfondir un petit peu parce que c'est intéressant. Ce qu'il dit le Chesed de Abraham. Ken, Chesed de Abraham, grand Mekoubal. Je ne sais plus si c'est le père ou le grand-père du Chida. Je crois que c'est le grand-père du Chida. Il dit comme ça. Écoutez comment c'est beau ce qu'il dit. Il dit l'air d'Eretz Israël, il est pur. Il est déjà prédisposé à la Gdusha, à la sainteté, et à pouvoir servir Hashem Yitbarach. C'est ça qu'on fait la Aliyah. Quand on fait la Aliyah en Eretz Israël, c'est pas pour la plage. Pas pour que je mets ma kippa, c'est bon, plus personne ne me crache dessus. C'est pas ça. C'est pour monter et recevoir une aide spirituelle beaucoup plus grande, comme il dit Rabbi Nachman, le juif qui veut monter, midarga les darga, qui veut monter de niveau en niveau spirituellement, pouvoir quitter son Yetzer Hara, transformer sa nature, sentir Hashem. Chez aller l'Eretz Israël, il doit monter en Eretz Israël, c'est la Aliyah de niveau spirituel. La terre, elle est prédisposée à te faire monter spirituellement. C'est un ascenseur Eretz Israël. Hein? Celui qui vient en Eretz, celui qui vient en Eretz Israël, parce que tu ne vois pas, retourne en France et tu dis, oh purée, j'ai évolué un truc de fou. Parce qu'ici, quand les gens ils évoluent beaucoup, parce qu'il y a un potentiel très fort, tu as l'impression que tu es nul. Tu regardes, les gens, ils sont tous des Talmidei Chachamim, ils étudient du matin au soir, ils comprennent tout, machin, etc. Moi, j'ai caché. Retourne en France, tu vas être le rabbin de la France, toi. Tu vas arriver en France, vas-y. Donc, c'est pas dur. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est pas que c'est dur, c'est que tu montes. Quand tu montes, tu as l'impression que c'est dur. Mais tu montes. Tu prends n'importe quel avraire ici, si c'est un rabbin en France. L'avraire d'Eretz Israël. Tu prends un Kollelman, tu l'amènes en Eretz Israël, il devient rabbin. Il devient rabbin sans avoir fait l'école du consistoire, ni rien du tout. Il est en Eretz Israël, il a grandi dans la Gdusha d'Eretz Israël. Ken. Qu'est-ce qu'on disait? Et qu'est-ce qu'il nous dit? Les forces du mal, les écorces, elles ne résident pas, elles ne peuvent pas dominer en Eretz Israël. Et le Yetzer Hara, il ne peut pas se renforcer sur nous en Eretz Israël, sauf. Alors tu dis, attends, pourtant, on n'est pas tous Kedoshim en Eretz Israël. Ouais. Il dit seulement ce qui est dans la nature de l'homme, ça, il doit le combattre. Ce qu'il a sa nature, il doit le combattre. Ou bien, ou les Akbir Alav. L'Albiro Alav. Ou bien que si une personne elle fait son propre libre arbitre d'aller dans le mal, c'est elle qui s'attire ça toute seule. Mais ce n'est pas l'air ambiant qui t'attire à la Touma. Et je peux vous assurer, moi qui fais les allers-retours avec la France, c'est pas genre, j'ai pas juste fait la Aliyah
et que tu fais la Aliyah et après tu as oublié la différence, etc. Quand tu fais les allers-retours avec la France, tu sens combien la Touma de Rousla Haaretz, comment elle te tire vers le bas, c'est un truc de malade. Et comment la Eretz Israël, elle te tire vers le haut, c'est incroyable. C'est-à-dire que tu sens une différence énorme. Tous les tzadikim qui viennent en France, etc., dont même le Rav Arouche, te disent, ils sentent quand ils viennent dans des pays étrangers, ils sentent que le Shefa, il n'est pas pareil, la connexion avec Hachem, elle n'est pas pareille. Elle est beaucoup plus dure. C'est beaucoup plus dur. C'est pour ça que les Français, ils ont 2 jours d'études, le Shabbat et le dimanche, pour essayer de. Ken. Pourquoi le Chesed Abraham il différencie? C'est pas sympa ce que tu fais. Ouais. Donne-moi le micro, Moshe. Et tout de suite, la question de Yoav. Pourquoi le Chesed Abraham il différencie ces 2 formes on va dire d'aller dans des formes de direction, de mauvaise direction, avec l'état à vote qui sont dans le corps de l'homme et là où l'homme il veut aller. Genre, je décide d'aller dans le mal. Je comprends pas. C'est quoi la différence entre ces 2 choses-là? Pourquoi il les différencie? J'ai pas compris. Il y a la nature d'un homme. Un homme, il a son Yetzirara, sa mission qu'il doit faire. Hachem, il t'a mis sur terre, tu as une mission, des choses à réparer. Tu auras un Yetzirara qui va être adapté à ta mission. La colère, l'autre c'est les yeux, l'autre c'est la tzniut, l'autre c'est la shnara, ce que tu veux. Ça, si tu ne travailles pas, ben, il est là, il va falloir le travailler. Donc, tu es en Israël ou pas en Israël, et ça va être là. D'accord? Et après, il y a le libre arbitre de la personne. La personne, est-ce qu'elle veut utiliser sa neshama pour aller dans le bien ou est-ce que Chad Shalom, elle veut se laisser aller à son corps et à sa nature? Ça, Hachem ne te le retirera pas parce que tu es en Eretz Israël. Ça va être à toi de faire ton choix, ça va être à toi de faire ta bataille. D'accord? Donc, c'est 2 choses. Tu as ta nature et tu as ton ratson. Il n'y a pas une force supplémentaire qui te tire vers le bas. Tu as toutes des forces qui te tirent vers le haut. Maintenant, après, tu as ton travail il reste le même. D'accord? Il continue dans les mots, il te dit la reine Ashrinam, c'est pour ça que la Shrina, la présence d'Hachem, elle réside d'Avka en Eretz Israël. Parce que cette terre-là, il est pur. Et du fait qu'il est pur, il est prêt à ce que chacun il puisse s'élever en Torah, en mitzvot, en bonne action plus facilement. Écoutez, ça, je l'avais déjà dit. Moi, je l'avais appris du Rav Haim Ajal. Je suis content, c'est la première fois que je le vois dans les mots et que j'ai un supplément d'explication. Avir, c'est l'air. Et en réalité, Avir, tu peux couper le mot, ça fait Or Yud. Alev Vav Yud Resh, c'est Or Yud. C'est la lumière du Yud. Or le Yud, Yod Chochma Kedo Ma'ish Kavta Yud dans la Kabbalah. Le Yud, ça fait référence à la sphère de la Chochma, de la sagesse. C'est pour ça que c'est marqué dans la Gemara, dans Baba Batra, page 158, que Avira d'Eretz Israël Markima. La terre d'Eretz Israël, son air, il te rend intelligent. C'est pour ça que tu vois qu'ici, les Israéliens, ça fait 70 ans qu'ils sont ici, ils sont meilleurs partout. Tu peux être meilleur en scientifique ou tu peux être meilleur dans le service d'Hachem. Celui qui vient ici pour devenir meilleur en service d'Hachem, il va se remplir de Chokhmah beaucoup plus. Avir, c'est Or Yud. Ici, il y a la lumière de la Chokhmah d'Hachem. Il y a beaucoup moins d'écran et tu peux capter beaucoup plus la Chokhmah d'Hachem. Allez, fin de citation du Chesed d'Abraham. On retourne à les mots. Zéadoua, parce qu'ils ne veulent pas quitter la France dans leur tête. C'est encore que. C'est très rachamim ici. Nous, et c'est connu que l'air d'Eretz Israël, l'air des nations, il est impur. Et l'air d'Eretz Israël, il est kadosh et il est taor. En quoi il est différent l'air d'Eretz Israël? Pourtant, avant, il appartenait bien aussi au Goïm. Il y avait des peuples qui faisaient des choses atroces. Ils se comportaient n'importe comment. Il n'y avait pas de Gdoucha ici. Ils se comportaient comme des chimpanzés ici. Ouais. Alors, la réponse est parce qu'Hachem, il a voulu la retirer des nations. Et quand Hachem, il a décidé de la donner au Ham Israël, il a retiré la Touma des nations qu'il y avait ici. Le fait que Kadosh Baruch Hu lui-même, il dit ça et maintenant, je retire les nations d'Eretz Israël. Venatan lanou, et qui nous la donne à nous, la terre d'Eretz Israël. Hachem, par ça, il est Mekadesh. Il donne au Ham Kadosh, au Ham Saint, au peuple saint d'Eretz Israël, la terre d'Eretz Israël. C'est pour ça qu'il nous a dit, tu vas être dans cette terre, ne te comporte pas comme il faisait les autres actions dans les mauvaises mœurs, au niveau de la débauche, etc., etc. Si tu fais comme eux, tu vas être renvoyé de la terre d'Eretz Israël. C'est une terre que j'ai sanctifiée et que toi, tu es un peuple qui peut être saint. Si toi, tu viens pour être saint, tu vas être matim à la terre. La terre, ça va être la plus belle terre du monde entier.
tu vas te sentir dans le paradis sur terre ici, et tu vas évoluer, tu vas t'attacher à Kadosh Baruch Hu de manière extraordinaire. Va, les Retz Amim, chez Yechus Laaretz, Sham, Avir, Tamé. Mais les terres des autres nations, les terres des Goïm, en Chus Laaretz, sur n'importe quel pays en dehors des Retz Israël, des frontières des Retz Israël de la Torah, alors là-bas, l'air, il est impur. Et donc, c'est ça la tête Lahem Nachalat Goïm qui nous a donné l'héritage des nations. Il a retiré l'air impur et il l'a sanctifié. Comment? Parce que Koach Ma'asav Yigid La'amo. Encore une fois, c'est ce qu'on avait dit, c'est à quoi que Hachem, c'est la force de cette action de ses mains qu'il a créé. Il a créé le monde comme il veut à Kadosh Baruch Hu. Donc, quand il veut mettre un peuple impur, qui soit impur là-bas, et ben, il fait comme ça. Et quand Kadosh Baruch Hu, il veut les retirer, et ben, il nous met de la Gdusha. Et là, on comprend, on va terminer là-dessus pour aujourd'hui. Kshanou, Mar'an, Kaf, El Kaf. Quand nous, on va taper des mains, une main contre l'autre, quand on fait la tfila, Bazen, Itorer, Kafret, Advan, Devereshit. À ce moment-là, on réveille les 28 lettres. Quand on a dit, il y a 28 phalanges, 14 et 14, Yad, Yad. Hein, les 28 lettres de la création, de la force créatrice des mains d'Akadosh Baruch Hu, on la réveille quand on tape des mains l'une contre l'autre. C'est comme ça qu'on dit dans le ciel. Hey, même si je suis en France, parce que là, Rabbi il parle dans l'écoute à la route, il dit que c'est, et même sur l'écoute Moran, que c'est pas que quand on est Eretz Israël. En Eretz Israël, tu vas attirer la Gdusha d'Eretz Israël. Mais même quand tu es en France, tu peux attirer la Gdusha d'Eretz Israël dans l'endroit où tu es, comme il a fait Rabbi Nachman à Breslev, où il tapait des mains pour sanctifier l'endroit. Et tu es en train de dire quoi? Koach Ma'asav Yigid La'amo. C'est les mains d'Hachem qui ont créé cet endroit. Et Akadosh Baruch Hu, s'il m'a mis moi ici en tant que juif ici, il veut que je prie. Hachem, il peut être Mekadesh cet endroit-là et ramener l'air pur, le même air pur qu'il a décidé de mettre en Eretz Israël, il peut l'amener là où je suis en train de taper des mains. Et t'attires sur toi, qu'est-ce que tu fais quand tu fais? Il expliquera mieux Rabbi Nachman plus tard. Quand tu fais ça, tu chasses l'air. Quand tu fais ça, quand tu tapes des mains, l'air il est chassé, l'air il s'en va. Il y a un mouvement d'air. Tu sens que tu peux te faire du vent quand tu fais comme ça. Tu chasses l'air impur et tu amènes de l'air kadosh qui provient des 28 lettres de la création d'Akadosh Baruch Hu, des mains créatrices d'Akadosh Baruch Hu, dans l'endroit où tu pries. Benimsa shebeyado. Donc tu attires le Koach Ma'asav. Rappelez-vous, c'est quoi? Koach Ma'asav Yigid La'amo, Tataim Nachat Goïm. Tu attires donc le Koach Ma'asav. Koach, c'est 28, c'est les 28 lettres qui sont les 28 phalanges. Tu attires la force créatrice d'Akadosh Baruch Hu de créer le monde. Et à ce moment-là, Nimsa shebeyado la tête la nou Nachat Goïm. Et donc c'est dans ses mains Hachem de nous donner quoi? L'héritage des nations, même si c'est un air impur ici qui appartient aux nations. Il peut nous mettre la Gdusha d'Eretz Israël qui est à Kol chez Akadosh Baruch Hu, parce que tout appartient à Akadosh Baruch Hu. Donc, qu'est-ce qu'on a? Yesh Koach Be'adenu, l'Eter, Avir, Eretz Amim. On a la force dans nos mains de purifier l'air pollué des nations qui n'est Rzar, Eretz Amim, Takad Moshe Akadosh Baruch Hu. C'est quand tu fais ça, tu ramènes la force que c'est Hachem qui a créé le monde et que le monde il doit se créer, il doit se comporter comme Akadosh Baruch Hu et tu attires la force créatrice et la pureté d'Akadosh Baruch Hu dans cet endroit-là, la Gdusha d'Eretz Israël, et tu la remets en fait cet endroit-là sous la domination d'Akadosh Baruch Hu. Donc, comment c'est marqué dans la Gemara dans la série Ktuvot, page 110? Tout celui qui vient en dehors d'Eretz Israël, c'est comme si il n'avait pas de Dieu. Comme si Kol Misheddar Chuz l'Eretz Israël, de Meki Mishen Eloka. C'est comme si il n'avait pas de Dieu. Quand tu viens en Chuz l'Eretz, c'est comme si tu n'avais pas de Dieu. Pourquoi? J'ai l'équipage, mais tefilin, je suis en France, je suis à Paris, tranquille. Ouais, mais tu as une touma qui fait que tu ne sens pas Hachem vraiment. Tu as une lourdeur qui t'empèse et c'est comme si tu vivais sans Kadosh Baruch Hu. Donc cet endroit-là, il vit comme s'il n'y a pas Kadosh Baruch Hu. Maintenant, je vais taper des mains. Je vais renvoyer cette air d'impureté, de puanteur, de vivre. Comme si il n'y a pas Kadosh Baruch Hu. Et je ramène que c'est Hachem qui a créé le monde avec ses mains et que ici, je veux faire régner Hachem. Ça ramène la Gdusha d'Eretz Israël. Et donc, tu as ramené Hachem dans cet endroit ici. Où il y a deux têtes les Mishéerse. Donc, Kadosh Baruch Hu, il peut donner la terre à qui il veut. Donc, il peut donner à toi ici, là où tu es, la Gdusha d'Eretz Israël. Comme c'est marqué, il leur donne l'héritage des nations. Ve'az, nitar, avir, amakom, sheish, israéli, mitpalel. Et à ce moment-là, se purifie l'air dans lequel un juif est en train de prier quand il tape des mains. S'il se purifie l'air dans lequel il est en train de prier, ve'shoev, avir, akadosh, kmo be'eretz Israël. Et il va attirer sur lui l'air saint comme en Eretz Israël. On peut voir ici aussi un lien. Pourquoi quand on fait la Hamida, c'est marqué dans Shulchan Aruch, on doit diriger notre cœur vers Eretz Israël, vers Yerushalayim, vers le Kodesh HaKodashim. Le Kodesh HaKodashim, c'est l'endroit, la source de la Gdusha d'Eretz Israël. En réalité, c'est toute la Kavana, c'est d'attirer la Gdusha d'Eretz Israël. Et bien ici, tu vois que tu peux faire ça également. Il y a un Kohar en tapant des mains de pouvoir faire ça. Il y a Rassan Shiniske Kolze que dès aujourd'hui, on se met à prier Beit Lahavut avec ferveur, en tapant des mains, avec Emouna, que le fait de taper des mains, et en particulier, on verra que de taper des mains et faire du bruit en tapant des mains, il ne faut pas déranger les gens. D'accord? Mais on verra que même la notion de voix qui sort du fait de taper des mains aura un impact. Il y a Rassan Shiniske Kolze, Ashrenu Matov Rekenu pour cette Torah magnifique. À demain pour la suite de Tachem.